Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, connaître une personne, c'est avoir des informations sur son identité. Par exemple, connaître son nom, savoir son sexe, son âge, sa race, etc. Mais connaître une personne, c'est aussi avoir des informations sur ses habitudes. Par exemple, ce qu'il aime, ce qu'il déteste, ses valeurs, ses objectifs, etc. Les raisons pour aimer et approcher quelqu'un dans le but de le connaître sont diverses et dépendent de tout un chacun. Ces raisons varient du simple feeling qu'on peut ressentir pour une personne jusqu'à la ressemblance qu'on peut avoir avec cette personne. On dira donc, qui s'assemble se ressemble. D'un autre côté, les raisons pour détester et fuir quelqu'un qu'on ne veut pas connaître vont, elles aussi, être diverses et dépendre de tout un chacun. Ces raisons vont pareillement varier du simple feeling qu'on peut ressentir en présence d'une personne jusqu'aux différences qu'on peut avoir avec cette personne. Ici donc, les corps de nature différentes vont se repousser. Mais bien aimés, dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 9, le verset 6, il est dit ceci. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'il refuse de me connaître, dit l'Éternel. Dans ce verset, on comprend deux choses. Premièrement, les personnes de qui on parle ici vivent dans la fausseté. Deuxièmement, c'est par fausseté qu'elles refusent de connaître l'Éternel. De qui parle-t-on ici? Eh bien, on le découvrira plus tard. Nous savons néanmoins que c'est l'Éternel qui parle ici, le Dieu Tout-Puissant. Et nous savons qu'il s'adresse aux personnes dont la demeure est au sein de la fausseté. Si donc les gens dont la demeure est au sein de la fausseté refusent de connaître Dieu, par le principe de deux corps de nature différente qui vont se repousser, nous savons que la demeure de ce Dieu qui parle ici n'est pas dans la fausseté. Qui est donc ce Dieu qui parle ici? Et comment fait-on pour le connaître? D'abord, comment peut-on définir la fausseté, mes frères et sœurs? Écoutez, n'importe quel dictionnaire va définir la fausseté comme étant le caractère de ce qui est faux. Puis, comme contraire à la fausseté, les dictionnaires vont citer la vérité. La vérité a une définition propre au domaine dans lequel on l'applique. Par exemple, le monde et tout ce qui est mondain ont une notion de la vérité qui leur sont propres, tandis que le royaume de Dieu et tout ce qui est divin ont une notion de la vérité qui leur sont propres. La vérité du monde et du mondain est établie par les hommes et les femmes, tandis que la vérité du royaume de Dieu et du divin est établie par Dieu. La vérité du monde et du mondain est ce qui régit les instances de ce monde et sert à juger entre le bien et le mal de ce système de choses. Tandis que la vérité du royaume de Dieu et du divin est ce qui régit les instances du royaume des cieux et sert à déterminer qui héritera ou pas de ce royaume des cieux. Maintenant, qui est le Dieu qui parle ici? Eh bien, pour le connaître, nous allons lire dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 9, les versets 1 à 6. Il y est dit ceci. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes,
je pleurerai jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais, car ce sont des adultères. C'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir, ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. Ici, Jérémie, le prophète du Dieu vivant, parle de son peuple, Israël. C'est une nation qui est devenue adultère, une troupe de perfides, indigne de confiance, cherchant à tromper et répandre des calomnies. Ils se jouent les uns des autres, se mentent les uns aux autres, et s'étudient à faire le mal. En agissant ainsi, ils sont devenus un peuple faux, une nation de faussaires, rejetant la vérité. Pourtant, avant la venue de Christ, Israël avait été choisi par Dieu pour être la lumière des nations, une terre sainte d'où viendrait l'exemple des choses agréables à Dieu. En effet, il y a près de 4000 ans, Dieu apparut à un homme nommé Abraham et fit une alliance avec lui. Il lui promit que si lui et sa descendance obéissaient à ses commandements, il leur donnerait un pays ruisselant de lait et de miel, et plus tard, ils vivront dans une nouvelle terre et un nouveau ciel recréé par Dieu. Cette promesse fut transmise à Isaac, fils d'Abraham, puis à Jacob, fils d'Isaac, qui lui aussi eut 12 fils qui formaient les 12 tribus d'Israël. C'est d'abord par Moïse, un descendant de Jacob, que Dieu se révéla pour lui donner un nombre détaillé de commandements et d'ordonnances par lesquels les personnes qui voulaient connaître l'Éternel devraient vivre. Plus tard, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été fait chair pour apporter en personne les paroles que lui avait données le Père Tout-Puissant. Ces paroles sont vérité et vie. D'ailleurs, Jésus-Christ, se présentant au monde, dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Évangile de Jean, chapitre 11, verset 25. Mais un peu avant, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, les versets 17 à 21, il est dit ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, le verset 18, il est dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jésus-Christ, qui s'est identifié comme étant la vérité, est venu faire connaître Dieu, continuant ainsi cette œuvre entamée par Moïse. Mais nombreuses sont les personnes qui rejettent Jésus-Christ
refusant ainsi de connaître Dieu. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont faux et qu'ils aiment la fausseté. Leurs œuvres sont malsaines, alors ils ne veulent pas venir à Christ de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mes bien-aimés, depuis la création de la terre et tout ce qui y habite, les hommes et les femmes ont aimé le mal. En désobéissant à Dieu, ils ont choisi de vivre dans la fausseté, loin de la vérité, c'est-à-dire loin des commandements de Dieu. Et à nos jours, les choses ne font que s'empirer. Quand j'étais enfant à l'école, là-bas dans mon Cameroun natal, les cours débutaient toujours par des leçons de morale. Je me souviens que chaque début de semaine, le maître d'école devait écrire sur un coin du tableau noir une pensée qui allait être méditée toute la semaine. Nous étions éduqués et instruits dans le respect de nos parents, le respect de l'autorité et le respect de nos aînés. Mais au fur et à mesure que nous grandissions, nous avons vu s'altérer ces valeurs qui prenaient racine dans les Saintes Écritures et aussi dans nos traditions ancestrales. Le danger est venu du côté de l'Occident et des Amériques où la dépravation des mœurs et des idées libertines se développait à une vitesse exponentielle. Par les médias comme les journaux étrangers, la télévision, le cinéma, les voyages à l'étranger, etc., nous sont venus la pollution mentale et spirituelle. Il y a 17 ans à peu près, j'immigrais au Québec. À cette époque, les cours d'éthique et de culture religieuse qui existaient encore dans les écoles québécoises occasionnaient un débat houleux, vraiment un débat sérieux, pour enfin disparaître aussi du décor scolaire. Et puis, un jour, sur une scène de slam à Rimouski, une ville du Québec, je fis un discours sur la morale qui disparaissait dans la société et dans les écoles. Et à ma descente de scène, quelqu'un me dit « Tu as du culot de faire un texte sur la morale ici au Québec. » Waouh! Rappeler aux gens les règles de la morale est devenu un affront. Et il faut avoir du culot pour parler de morale dans un monde qui s'effrite à nos jours. Oui, mes bien-aimés, avec la disparition de ce qui est éthique et moral, vient l'acceptation de ce qui est pervers. Et tout ceci fait partie du plan de Satan pour détruire l'œuvre de Dieu. Le diable est le père de la désobéissance, le père de la fausseté. C'est lui qui incita Adam et Ève à se révolter contre Dieu en leur demandant de se libérer de l'emprise de l'Éternel pour être eux-mêmes des dieux. Et aujourd'hui encore, dans les idées libertines du monde, nous voyons cette rébellion qui nous entraîne dans la fausseté. Satan, qui est le propriétaire de ce monde dans lequel nous vivons, incite les gouvernants à adopter un ordre mondial dicté par lui. Et cela commence dans les écoles. Pourquoi? Eh bien, parce que l'école est le fondement de toute société. Pour construire un type de société, il faut inculquer dès le jeune âge aux enfants comment penser. Je me souviens encore qu'à l'école, plus nous avancions, au collège, il y avait ce cours sur la théorie de l'évolution qui venait s'opposer au récit de la création. Avec ce poison mental, on essayait, et encore aujourd'hui, on essaye de démontrer que tout ce qui existe ne vient pas de la création d'un Dieu suprême. Mais rejeter l'existence de Dieu et le concept de la création permet aux hommes de se donner bonne conscience dans leur cupidité, dans leur égoïsme, dans leur cruauté et leurs injustices vis-à-vis de leurs semblables. Car si le concept de la création n'est pas vrai,
alors mon semblable n'est pas mon frère. Je peux donc n'avoir aucune sympathie pour lui. C'est un peu le concept de la mort kilométrique. Avez-vous déjà entendu parler du concept de la mort kilométrique? Eh bien, dans ce concept, on a mis en évidence que plus celui qui meurt est proche de nous, c'est-à-dire un parent, un ami, un voisin proche, alors nous sommes affectés. Mais si celui qui meurt est loin de nous, c'est-à-dire un habitant d'une ville lointaine, d'un pays lointain ou d'un continent lointain, alors nous sommes moins affectés. Au mieux, nous allons soupirer parce qu'un être humain est encore mort. Et au pire, nous allons tourner la page du journal qui l'annonce, ou bien zapper pour changer la chaîne de télévision qui l'annonce, comme si rien ne s'était passé, et que tout était normal. Mais, vous savez, si le concept de la création est vrai, alors tous les humains sont frères, et nous allons culpabiliser de laisser souffrir nos frères tandis que nous sommes dans l'opulence. Ainsi donc, la théorie de l'évolution a pour objectif premier de faire croire aux hommes qu'ils ne sont pas frères pour ainsi créer l'égoïsme et l'égocentrisme en l'humain. Cette théorie, en nous éloignant du récit de la création qui fait de tous les êtres humains des frères, nous transforme en des monstres froids vis-à-vis de notre prochain. Mes bien-aimés, Satan sait que le rejet de Dieu et de ses lois, c'est l'ouverture à tout ce qui est destructif pour la condition humaine. Il a encouragé et encourage encore l'humanisme au détriment de l'amour du divin. Et à nos jours, on met l'homme au centre de l'univers au lieu d'y mettre Dieu qui est la source de toutes choses. Satan sait que le bonheur est au cœur des recherches de chaque être humain. Alors, après avoir incité l'homme et la femme à chuter pour être éloignés de Dieu, il définit pour eux les règles du bonheur. Déjà, dans le jardin d'Éden, il leur a fait croire que la connaissance du bien et du mal allait les transformer en des dieux et qu'ils seraient plus heureux. Et aujourd'hui encore, c'est par les connaissances que le diable manipule les hommes. Par exemple, ce sont ceux qui ont les plus grandes connaissances qui sont les plus valorisés dans le monde. Et c'est par les connaissances dans les écoles qu'on empoisonne nos enfants. Il suffit de constater cet acharnement en nos jours à prodiguer à nos enfants des cours d'éducation sexuelle. À quoi cela leur servait-il? Sinon à les pervertir depuis leur jeune âge. À quoi cela leur servait-il? Ces cours d'éducation sexuelle. On voit toutes ces études sur la pédophilie et les mouvements LGBTQIA++, pour nous parler de leur droit de se livrer à leurs pratiques contre nature et ainsi s'opposer au commandement de Dieu. Et puis, la connaissance qui nous fait croire que nous sommes des dieux, nous enfle et nous enorgueillit. Or, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Ainsi donc, plus nous avons les connaissances de ce monde-ci, plus nous nous éloignons de Dieu. Mes bien-aimés, un jour j'ai retrouvé un ami que j'avais perdu depuis longtemps. Et notre première conversation nous a fait comprendre que la vie nous a fait prendre des directions différentes, des directions très opposées. Tandis que je recherchais le Dieu suprême, son Fils Jésus-Christ et le salut selon la piété, il recherchait l'élévation de son âme par des pratiques et des théories développées par certaines religions dites illuminées. Ces religions, sous leur apparence de piété, rejettent Dieu. Leur doctrine de réincarnation n'aide pas à craindre Dieu car
Si je sais que je reviendrai à l'infini, dans plusieurs vies, réparer mes erreurs pour gagner le nirvana, pourquoi est-ce que je vais craindre un Dieu qui parle de destruction par le feu de la géhenne? Ces pratiques religieuses sous leur apparente doctrine qui promettent de faire grandir l'âme cultivent aussi l'égoïsme et l'égocentrisme. J'ai écouté avec ahurissement. Cet ami me parlait de ses plans pour faire grandir son âme. Et je lui ai demandé ce qu'il faisait des autres, ses semblables humains. Et il m'a dit que les autres n'avaient qu'à faire autant. Pour lui et ses théories, si chacun de son côté travaillait son âme, le monde atteindrait un niveau supérieur où tous les âmes seraient élevées. Écoutez. Et il pensait que tout cela passait aussi par une espèce d'alimentation saine, végétarienne, etc. Mais cet ami ignorait une chose. La réalité du monde est bien loin de ce que certains s'imaginent dans leur tête. Tout le monde ne peut pas se donner le luxe d'une alimentation saine, végétarienne, etc. Où est-ce qu'ils vont prendre cet argent? Et puis, comme Jésus-Christ le disait, le manger ou le boire n'a rien à voir avec le bonheur d'un être humain. C'est obéir à celui qui a créé toutes choses qui mène au vrai bonheur. Mais parce que beaucoup ne veulent pas obéir à Dieu, ils ne le connaissent pas et ne peuvent pas connaître cette vérité. Comment connaît-on Dieu? Eh bien, on connaît Dieu par l'Esprit Saint qu'il met en nous, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 31, les versets 31 au verset 34. Mais si c'est par l'Esprit que Dieu met en nous que nous le connaissons, c'est désirer le connaître qui fait qu'il nous donne cet esprit qui nous permet de le connaître, conformément à ce qui est dit dans le livre du même prophète Jérémie au chapitre 29, le verset 13, qui dit ceci. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Vous voyez qu'il faut chercher Dieu et ensuite, parce qu'il voit qu'on le cherche, il met en nous cet esprit-là qui nous permet de le connaître. La plupart des personnes qui ne trouvent pas Dieu, ce sont ceux qui refusent de le connaître. Ils refusent de le connaître parce que leurs œuvres sont ténèbres et qu'ils ne veulent pas venir à la lumière pour que ces œuvres soient dévoilées. Ils refusent de le connaître parce qu'ils vivent dans la perversité et qu'ils aiment cette perversité plus que l'ordre que Dieu a établi. Souvenez-vous de ce que le prophète Jérémie au chapitre 9, les versets 1 à 6 de son livre dit. Il disait ceci. « Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple et je m'en éloignerais, car ce sont des adultères, c'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir, ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté, c'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. Les personnes qui ne connaissent pas Dieu sont ces adultères, ces troupes de perfides. Ils sont menteurs et méchants. Ils trompent et répandent des calomnies. Ils se jouent les uns des autres et s'étudient à faire le mal. Ils aiment ces choses, vivent dans la fausseté. Voilà pourquoi ils ne cherchent pas à connaître Dieu. Oui, mes frères et sœurs,
Parce que les humains ont des œuvres malsaines. Ils aiment les ténèbres. Par conséquent, ils ne viennent pas à la lumière. Ils ne viennent pas à Dieu de peur que leurs œuvres malsaines soient dévoilées. C'est donc par fausseté qu'ils refusent de connaître Dieu. Mais bien aimés, la non-connaissance de Dieu entraîne la vie dans les ténèbres. Dieu est lumière. Le connaître, c'est illuminer le monde. L'Éternel est celui qui a fait toutes choses avec amour. Et il veut qu'avec amour, les uns pour les autres, nous jouissions de sa création. Mais l'humain développe l'iniquité dans son refus de connaître l'Éternel. Puis, l'iniquité ne génère pas l'autre, mais l'iniquité génère le chaos et la désolation. Dans l'iniquité, les transgressions naissent et subsistent. Seulement, Dieu est patient. Il donne le temps de se repentir à ceux qui vivent dans cette fausseté, car, dit-il, est-ce que ce que je veux, c'est que le méchant meure? N'est-ce pas qu'il se répande et vive? Voilà ce que le Seigneur veut, voilà ce que Dieu veut. Il dit, est-ce que ce que je veux, c'est que le méchant meure? N'est-ce pas qu'il se répande et qu'il vive? Mais attention, sa patience ne durera pas toujours, car, comme au temps de Noé, il vient un moment de la fermeture de la porte de l'arche. Ainsi viendra un temps où, comme pour la parabole des 10 vierges, le Fils de l'homme, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, fermera la porte du royaume des cieux. Et c'est alors à ce moment qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cherchez donc à connaître l'Éternel quand il se laisse encore connaître. Fuyez la fausseté, car au bout, il y a le châtiment qui mène au feu éternel. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.